34-27, 7 points d'avance seulement pour les États-Unis à la mi-temps de ce match face à l'Australie ici à Melbourne. Ballon dans les mains de Luke Longley, défendu par Alonzo Mourning. Mark Bradtke, tir manqué, rebond pour Kevin Garnett. Alors est-ce que les Américains vont être revenus avec de meilleures intentions? Visiblement avec ici Jason Kidd, qui marque de nouveaux points pour les Américains. Il va falloir donner un petit peu de rythme et arrêter de répondre coup sur coup. Essayer de jouer un petit peu plus au basket côté américain. Les Australiens jouent avec leurs atouts. Et pour l'instant, ils sont très très bons, ces Australiens. Ils sont en pleine confiance. Il suffisait de lire les déclarations de toute l'équipe australienne après la victoire en finale du tournoi Diamond Ball à Hong Kong face à la Yougoslavie pour comprendre que ces Australiens n'ont plus peur de personne. Shane Hill avec Longley, défendu par Mourning. Ouais, superbe, réussi encore une fois par Sam McKinnon, qui aime bien passer ligne de fond. Il s'est débarrassé de Kevin Garnett. Alors Vince Carter est de retour sur le terrain, lui qui s'est surtout fait remarquer aujourd'hui par des actions plutôt négatives que par des exploits. Là il a voulu répondre à Sam McKinnon et il obtient la faute. Il a eu une entame de match particulièrement ratée. Vince Carter, on revoit le panier réussi par McKinnon. Et Vince Carter, qui était jusqu'à maintenant le meilleur marqueur de l'équipe américaine sur les 4 premiers matchs de la préparation, et de loin, a beaucoup de mal aujourd'hui à se mettre dans le coup. Il a raté son premier lancer franc. Et c'est toujours très court sur le deuxième. Et Mark Bradtke sur une passe lobée encore une fois d'Andrew Gaze. Et encore une fois les Australiens reviennent. 36-31. Alonzo Mourning qui perd le ballon. Interception de McKinnon. Bien joué. Non, le panier va être refusé. Passage en force sifflé contre Sam McKinnon. C'est vrai que Vince Carter était parfaitement en position. Panier refusé, rien à redire. Et la faute pour Sam McKinnon. Passage en force. Ce qui n'est pas du goût de Barry Barnes. Éternel entraîneur de cette équipe australienne. Mourning, là il y avait une grosse faute aussi sur Alonzo Mourning qui n'a pas été sifflé. Et bon repli défensif de Carter qui pique ce ballon dans les mains d'Andrew Gaze. Et oui, il va falloir qu'ils se remuent les Américains. Superbe écran. Superbe écran de Luke Longley pour complètement libérer Andrew Gaze à 3 points. Meilleur marqueur du match, Andrew Gaze pour l'instant. Et les Australiens sont revenus à 2 points. 36-34. Mourning. Allez, il s'est écarté face à Longley. Une des spécialités bien sûr de Mourning. Ballon perdu. Ouf. Le parquet glisse énormément. Et puis on aperçoit Jason Kidd. On va remettre un peu d'ordre. Carter face à McKinnon. Boum! La première action hyper spectaculaire du match. Elle est entre Vince Carter et Kevin Garnett. Avec ça, les hoops. Bradtke. Et c'est Kevin Garnett qui prend le rebond devant Bradtke justement. Gary Payton. Allez, il ne rate pas ce genre d'action avec son copain Jason Kidd. Et encore un ballon récupéré finalement avec un peu de réussite par Mark Bradtke. C'était limite, mais en tout cas la deuxième mi-temps démarre sur de bien meilleures bases que la première. En tout cas, ça court beaucoup plus vite. Jason Kidd qui se bat comme un fou. Et il y aura une faute sur Alonzo Mourning. Alors qui prend la faute? Si c'est Longley, c'est un peu plus embêtant. C'est troisième faute de Luke Longley.
Le lancer franc pour The Morning. Et on revoit le alley-oop réussi par Kevin Garnett. Terriblement frustré par cette première mi-temps à oublier. Toujours ces problèmes d'adresse au lancer franc pour les Américains, mais pour les Australiens aussi d'ailleurs. Meilleur rebondeur de l'équipe américaine. 7 points maintenant pour lui. Défense beaucoup plus haute. Les Américains. Andrew Gaze. Face à Payton que c'est bien joué. Ouf! Quel contre! Ouh! 2 comptes de suite sur Brad Key. 3. Quelle action défensive des Américains. Et là on reconnaît quand même le top niveau mondial défensif quand on voit ce contre successif d'Alonzo Mourning suivi de celui de Kevin Garnett. J'espère qu'on va bien les revoir. On n'a malheureusement pas vu le premier d'Alonzo Mourning qui était fantastique. C'est pas pour rien le meilleur compteur de toute la NBA, ce Mourning. Gary Payton. Vince Carter. Il insiste, qui force clairement. Très bonne défense avec une aide de Brad Key. McKinnon qui bloque Vince Carter. Il va falloir jeu collectif. Vince Carter à 3 points. Il a été très régulier à 3 points depuis le début de sa préparation. Et l'arbitre qui essaye de calmer un peu les esprits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tension sur le terrain depuis les premières secondes du match. Plus 10. Et ça pourrait très bien être un quart de finale ce match dans 10 jours. Il a joué encore en Gaze. Luc Longley. Et une interception de Kidd, ballon qui revient dans les mains de Longley, qui repartait au dunk, mais Alonzo Mourning qui est allé contrer Luc Longley. Je crois que c'est la meilleure réponse d'Alonzo Mourning après ces pétages de plomb de la première mi-temps. Boum! Et derrière, faute de Mourning, mais celle-là est indiscutable. 46-36, c'est nettement meilleur en deuxième mi-temps. Premier temps mort. On revient sur le lancer franc réussi par Mark Bradkey. On plan sur Andrew Gaze. Il nous fait encore un match fantastique. Il a un temps de jeu énorme. Il est inusable. 2 sur 2 pour Bradkey. Plus 8 pour les Américains. Jason Kidd. Avec Vince Carter, bien sorti. Alonzo Mourning. Et faute sur Vince Carter qui prend le rebond offensif. Il est quand même beaucoup plus motivé qu'en première mi-temps, mais dans le bon sens. 4 points, 4 fautes pour Luc Longley. Et il a également 5 rebonds. Vince Carter au lancer franc, il a fait 0 sur 2 tout à l'heure. Voilà, il a réglé. Un sur 5 seulement au tir pour Vince Carter, mais c'était un tir à 3 points. Pas un grand jour d'adresse pour la star des Raptors de Toronto. Et faute de Jason Kidd sur cette tentative d'interception. Première faute. Et entrée en jeu de Paul Rogers. À la place de Luc Longley. Coup dur pour Barry Barnes parce qu'il reste quand même 15 minutes à jouer. Luc Longley est maintenant scotché sur le banc pour un petit moment. Bien joué. Superbe mouvement entre McKinnon et Rogers. Payton, défendu par Andrew Gaze.
Tir à 3 points de Gary Payton, un gros travail de Mourning, un écran pour libérer le meneur de Seattle. Il était très loin. Et le ballon qui est très glissant, qui échappe, mais le ballon récupéré par Payton. Ouf, ça joue vite. Et un contre énorme de Mark Bradkey. Et faute indiscutable de Kevin Garnett sur Paul Rogers. Il y a eu une passe de trop pour les Américains. Mais en tout cas, là, on commence à voir du bon basket. Le ballon est perdu directement sur la remise en jeu. Et The Mourning. C'est un petit peu court, il n'a pas encore le jump et ils insistent. Toute la puissance physique, la technique de Mourning. Il ne faut pas oublier quand même que la grosse différence par rapport aux autres Jeux Olympiques, c'est que d'habitude, les équipes américaines NBA arrivent en fin de saison, donc ils sont quand même encore dans le rythme. Alors que là, la saison NBA n'a pas du tout redémarré, évidemment, ça recommencera fin octobre. Et donc, pour la plupart de ces joueurs, ils ont dû raccourcir leurs vacances. Et ils sont encore loin, bien sûr, de la forme optimale lorsque la saison NBA redémarre. Bon, c'est pas pour chercher des excuses, mais c'est vrai que la préparation est un peu différente. Voilà, 2 sur 2 au lancer franc pour The Mourning. Et plus 12 pour les Américains. Un petit peu de marge de sécurité maintenant. Et un bien meilleur visage pour l'équipe de Rudy Tomjanovic. McKinnon. En tout cas, les Australiens essaient de jouer vite, de prendre des risques. Payton. Il est très fort, Gary Payton. Dès qu'il y a un petit passage, il y va. Shane Hill avec Rogers. Attention, il peut dégainer évidemment Shane Hill. Il n'a pas encore trouvé la bonne distance alors que c'est un shooter à 3 points fantastique. Le ballon a tapé sur le pied, mais les arbitres n'ont rien dit. Et finalement, Shane Hill qui met ce ballon en touche, on va dire, puisque c'était au pied. Ça a dû être apprécié par les joueuses de l'équipe de foot des États-Unis qui sont dans les tribunes, les championnes du monde, et qui vont disputer bien sûr le tournoi olympique, là aussi dans quelques jours. Parce qu'il y aura des matchs à Melbourne. Ouf, quel mouvement! Et un ballon quand même très glissant. Jason Kidd. Bien joué Vince Carter. La conclusion sur la contre-attaque. En 17 minutes, les 17 dernières minutes de première mi-temps, les Américains n'avaient réussi que 3 points en contre-attaque. Là, dans ce début de deuxième, c'est plus du tout la même chose. Deuxième faute personnelle de Payton est sortie de Shane Hill, remplacé par Ricky Grace. Regardez ce beau mouvement. Vince Carter en douceur. Quelle défense de Kidd qui est allé piquer carrément ce ballon dans les mains d'Andrew Gaze, mais derrière il en a un peu oublié ses coéquipiers. Et Andrew Gaze là qui rate complètement sa passe, on ne s'est pas du tout compris entre McKinnon et Gaze. Ballon perdu un peu bêtement. L'homme de tous les records en Australie, Andrew Gaze. Mourning. Et il insiste, il est beaucoup plus puissant que Paul Rogers. Plus 18, l'écart se creuse. Abdourahim qui essaie de défendre sur Rogers. Ah oui, superbe alley-oop réussi par Paul Rogers sur une passe décisive de Ricky Grace. Allen. Ça c'est de la technique, le numéro d'équilibriste de Ray Allen. Voilà, on voit le vrai visage de l'équipe américaine. Mais toujours avec une excellente opposition des Australiens. Et à 3 points Ricky Grace. Héros de la victoire australienne face à la Yougoslavie, puisque Shane Hill était blessé. C'est Ricky Grace qui a fini
meilleur marqueur en sortant du banc. Nouveau temps mort alors que le score est de 60 à 45. 15 points d'avance pour l'équipe américaine. Il revient au jeu avec Tim Hardaway pour mener pour l'équipe américaine. Il reste 11 minutes 34 à jouer dans ce match. Sharif Abdourahim face à Rogers. Ray Allen avec une faute de Grace sur Ray Allen. C'est la première faute personnelle. Et on entend mauvaise remise en jeu interceptée par Brad Key. Et derrière Allen qui défend bien, qui met ce ballon. Non, je pense en plus, effectivement, c'est Andrew Gaze qui a laissé filer le ballon. Un ballon très très glissant comme toujours dans ce genre d'événement comme les Jeux Olympiques où ces rencontres un peu de prestige, on joue avec des ballons neufs, résultat ça glisse. Il ferait tellement mieux de jouer avec des ballons un petit peu usagés. Il en fait trop, Vince Carter, il s'en est pas sorti. Bradkey. McKinnon. Oui, belle passe pour Rogers. Ça veut dire que Vin Baker fait le ménage dans la raquette. Et c'est Paul Rogers qui prend la faute. Il est tombé dans le piège tendu par Vin Baker. Ce qui n'est pas du goût du public, les 20 000 spectateurs de la Rod Laver Arena ici à Melbourne. Tomjanovic réclame des lancers francs. Il va les obtenir, effectivement. Avec la sortie d'Andrew Gaze. Parti récupérer un petit peu, remplacé par Brett Maher. Ça ne va pas être facile quand même. Vince Carter, toujours hué par le public, qui n'a pas du tout apprécié son entame de match. Alors qu'à l'applaudimètre lors de la présentation des équipes, c'était avec Alonzo Mourning, le joueur le plus applaudi. Et tout de suite après, il y a eu l'incident avec Gaze et Hill et la cote de Vince Carter a chuté de 500%. Sortie de Vince Carter et entrée en jeu de Steve Smith. Bradkey obligé de monter le ballon avec Grace pris très haut. McKinnon qui partait au contre et avec une faute sur McKinnon. Faute de Vin Baker. Ouais, c'est indiscutable, on revoit avec le ralenti. Il a touché le poignet de McKinnon. Vince Carter sur le banc, terriblement frustré. Même si pour lui, le principal c'est d'être bon. Dans une semaine. 2 points pour Sam McKinnon. Vin Baker avec Ray Allen. Ouf, quel panier superbe réussi par Ray Allen. Un joueur très sobre mais une technique exceptionnelle. Plus 14. Brent Maher à 3 points. La force des Australiens, la puissance physique dans la raquette et les tirs extérieurs. Ce n'était pas le cas en première mi-temps puisque les Australiens en étaient à 1 sur 9 au tir. La troisième faute personnelle de Paul Rogers.
Baker au lancer franc. Deux sur deux pour l'intérieur des Sonics de Seattle. Alors une tactique, c'est vraiment d'isoler le meneur et obliger en fait les intérieurs à monter le ballon. Et faute sur Brent Maher. Faute de Ray Allen. Bradkey. Et il y aura 3 lancers francs pour cette faute de Sharif Abdourahim sur Brent Maher. Il est venu apporter un peu de folie derrière, laisser souffler Andrew Gaze. Et en tout cas, il prend ses responsabilités au tir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a réussi sur son premier tir un panier à 3 points. Abdourahim n'est pas du tout content, mais la faute était là. 3 lancers francs pour Brent Maher. Comme vous voyez, il était, comme la plupart des joueurs, déjà aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Et les Australiens sont arrivés en demi-finale avant de perdre face à la Lituanie pour la médaille de bronze. 2 sur 3 pour Maher. Allen. Ouais, il est vraiment décisif. Ray Allen. Il joue dans un excellent esprit. Rogers là, qui s'est un peu enflammé. Ballon récupéré quand même par les Australiens. Ricky Grace à 3 points. Et rebond de Baker. Steve Smith. Steve Smith de nouveau point. Bradkey. Et on continue d'alimenter Maher pour ce tir à 3 points. Et ils sont bien battus, mais ballon récupéré par les Américains avec Tim Hardaway. Wow. Sharif Abdourahim, une passe juste dans le tempo, il a tout emmené avec lui. Sharif Abdourahim. Waouh. 71-54, hein, plus 17. Grace. Rogers. Oui. Les arbitres ont été gentils. Il récupère quand même le ballon. 3 secondes pour le tir. Grace. Et le ballon récupéré quand même par les Américains. Avec Allen pour un 3 points de Steve Smith. Et les Américains là qui mettent les points sur les i, on va dire. Plus 20 après cette contre-attaque bien conclue par l'ailier de Portland. 74-54. Ah, ça joue beaucoup mieux en deuxième mi-temps. C'est 10 fois plus agréable que le combat de catch de la première période. Tir manqué, les Australiens qui lâchent un peu de gomme en ce moment. Et ballon récupéré par Maher. Bradkey, c'est bien joué, mais c'est toujours court. Hardaway. Faute de Sharif Abdourahim et le maillot, à mon avis, de McKinnon. Il peut aller faire des rideaux avec ou une serpillière éventuellement, parce qu'il n'en reste plus rien. Une grosse faute de Sharif Abdourahim, plus 20 et temps mort, alors qu'il reste 6 minutes 34 à jouer dans cette deuxième mi-temps.
Et on retrouve au lancer franc les Australiens. Le score 74-55. McKinnon a réussi le premier, réussi le deuxième. Il a dû changer de maillot, McKinnon. Il a pris un maillot sans numéro maintenant. Avec une faute de McKinnon sur Steve Smith. C'est la troisième faute de McKinnon. Au plan sur Allen. Steve Smith au lancer franc. Et entrée en jeu de Vlahoff à la place de McKinnon. Pas tout à fait quand même la même efficacité. 7 points pour Steve Smith. Et 2 sur 2 pour Steve Smith. Mais les Américains sont quand même en dessous de la barre des 20 points pour l'instant. Maher. Avec Vlahoff, Paul Rogers. Il y a Chris Anstey qui est entré. Joue avec pratiquement le deuxième 5, on va dire, côté australien. Ballon récupéré par Sharif Abdourahim. Il n'y a pas la même profondeur de banc. C'est pas un scoop entre l'Australie et les États-Unis. Et on le voit un peu sur le terrain. Même si là aussi Tomjanovic a ouvert son banc. Magdayes. Il a bien protégé son ballon. Steve Smith assez efficace en contre-attaque. Plus 22. Et on peut dire sans suspense maintenant que les Australiens, contrairement à ce qu'ils rêvaient, ne viendront pas les premiers à battre une sélection américaine composée exclusivement de joueurs de NBA dans un match officiel. Voilà le père de Andrew Gaze. C'est également un entraîneur reconnu en Australie. Voilà la moyenne d'Andrew Gaze. Vous voyez, en 84, il était encore tout jeune. Mais depuis, il a explosé les chiffres, Andrew Gaze. Lui qui a été champion NBA, même avec un rôle pour le moins discret, mais quand même dans l'effectif avec les San Antonio Spurs en 1999. Smith. Il a envie de venir défier en contre 1. Sharif Abdourahim. Houston. Le rebond offensif pour les Américains et pour Smith. Hardaway. On insiste avec Abdourahim face à Vlahoff. Le rebond offensif de Magdayes. Quelle défense des Australiens. Et le ballon finalement complètement récupéré par les Américains. Et Steve Smith qui conclut. Gros impact en attaque aujourd'hui, Steve Smith en deuxième mi-temps. Un style beaucoup moins spectaculaire qu'un Vince Carter, mais efficace aujourd'hui. Ouais, il y avait une faute de Magdayes sur ce contre, cette tentative de contre en tout cas sur Brent Maher. Et en fait, c'est Tim Hardaway qui a pris la faute. Le coup de sifflet n'était pas destiné à Antonio Magdayes. Ah, c'était pour une faute sur Paul Rogers. Pour ramener l'écart à 20 points. Je vous rappelle que depuis le début de la préparation,
Les Américains se sont imposés sur une moyenne de 37,7 points. Et on revoit cette superbe action conclue par Sharif Abdourahim. Un contre, un dunk énorme. 1 sur 2 pour Rogers. Tim Hardaway. Baker. Tim Hardaway à 3 points. Boum, ça fait mal. Face à Andrew Gaze. Plus 24, plus gros écart du match. Vlahoff. Alors, Gaze a récupéré un peu de son énergie. Chris Anstey. Et le rebond offensif pour Martin Catalini, joueur très peu utilisé par Barry Barnes. Annoncé en Espagne après les Jeux. Alan Houston, c'est très court. Un ballon qui passe entre les jambes de McDyess. Le ballon sera toujours australien. Avec un nouveau temps mort, alors que le score est de 83 à 61. Il reste 2 minutes 54, plus 22 pour les Américains. 2 minutes 54 à jouer dans cet ultime match de préparation pour l'équipe américaine. Avant ses débuts face à la Chine. Un match qui ne devrait pas poser trop de problème d'ailleurs pour les Américains. Je rappelle que les États-Unis joueront contre la France à un moment à ne pas manquer, le 25. Non, après les 30 secondes, après la limite, ce panier de Catalini ne sera pas accepté. Barry Barnes songeur, son équipe a quand même fait plutôt un bon match, mais elle n'a pas tenu la distance. Elle a quand même posé pas mal de problèmes aux Américains. McDyess, bonne passe de Allen. La preuve qu'elle a posé pas mal de problèmes, c'est que les Américains n'ont pas pu franchement se régaler au niveau des dunks ou des alley-oops comme face au Japon. Ça a été beaucoup plus sobre et beaucoup plus sérieux. Là, c'est pas le même calibre. Ballon récupéré par Vin Baker et Tim Hardaway. Boum, 3 points. Tim Hardaway qui revient en grande forme. Lui qui avait toujours manqué ses sélections avec une équipe américaine, que ce soit avant les championnats du monde en 94 à Toronto ou à l'occasion du championnat du monde 98 en raison du lockout. Ben là, normalement, Tim Hardaway sera bel et bien là pour les Jeux Olympiques. Houston à 3 points. Pas réglé Alan Houston, hein, parce que la position était bonne. L'Anglais qui est revenu après avoir été privé de jeu pendant toute la deuxième mi-temps en raison de ses 4 fautes, qui insiste face à Vin Baker. Allez, superbement contré par Vin Baker. McDyess qui a laissé échapper le ballon. Anstey. Allez, faute de Baker sur Chris Anstey. Il va y avoir 2 lancers francs pour l'ailier australien, alors qu'on revoit des images de la finale du basket des Jeux Olympiques de Melbourne en 1956. Ça ne nous rajeunit pas. En 1956, dans l'équipe américaine, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Bill Russell, il y avait Casey Jones, entre autres. Les Américains avaient remporté la médaille d'or devant la Russie et l'Uruguay. La France a terminé 4e.
la dernière minute, même pas les 30 dernières secondes maintenant. Le score est acquis. 62-88. Ouais, bonne défense de McDayes qui a coupé la trajectoire de Varansti. Gaze à 3 points. Varansti était parti pour faire la claquette sur rebond offensif, mais commettre une faute également. Et donc lancer franc pour Antonio McDayes. On voit en gros plan Andrew Vlahoff, encore un joueur qui a fait ses études aux États-Unis. Il y en a énormément dans cette sélection australienne. McDayes toujours, c'est court. Gaze, ça Ray Allen. Ouais, belle passe d'Andrew Gaze pour Martin Catalini. Du milieu de terrain, peut-être Tim Hardaway, ou pas loin. 89-64, il aurait bien voulu le refaire comme Ray Allen face au Japon avec un tir réussi du milieu de terrain juste avant le buzzer. Plus 25 pour les États-Unis qui terminent ici sa préparation par une victoire, on va dire, poussive en première mi-temps et assez convaincante en deuxième. Les Américains, donc, qui vont entamer les Jeux Olympiques, évidemment, invaincus la semaine prochaine. Quant aux Australiens, ils ont montré qu'ils seraient des candidats sérieux quand même pour les demi-finales et après, il faudra voir. Voilà, on va rendre l'antenne et puis on se donne rendez-vous, bien sûr, pour les Jeux Olympiques de Sydney pour suivre la suite des aventures de cette équipe américaine. Bye bye. Monsieur, est-ce que Papoula Saktatue est haute? Oui, bien sûr, Inga, bien sûr. Merci. Monsieur, Saktatue est haute? Oui, bien sûr. Merci. Ah, Saktatue est haute? Oui, bien sûr, Inga, bien sûr. Oh, merci. Maman, so voilà. Pourquoi j'ai pas pris le 7? Maintenant, avec le 7, c'est 55 centimes la minute le soir et le week-end vers l'heure.